L'humanité et sa plus belle création, les mathématiques, sont nées en Afrique. La science et la magie sont restées pendant plusieurs millénaires très liées, qu'on peut dire qu'elles faisaient une seule et même chose. Si l'affirmation universelle fait de l'Afrique berceau de l'humanité, c'est parce que la nature, l'histoire incorruptible a fini, oui, elle a fini par démontrer que le premier homme, 7 millions d'années déjà, a été découvert sur le continent noir. Si Thalès, Pythagore, Solon, Homère, Démocrite et Tutti Canti sont allés s'abreuver en Égypte, il n'est certainement pas faux que la philosophie est d'origine africaine. Qu'à cela ne tienne, le Ngalzobi Rama Nekinda, grand maître de l'ordre traditionnel kamite, autour du thème Kama, terre de la philosophie, de la magie et des sciences, nous dira dans cet entretien à bâton rompu, cela va sans dire, sa part de vérité. Bonjour Maître Rama. Mbote et bonjour Mbuta. Mbuta. Pourquoi ce besoin, j'ai l'impression, de vouloir affirmer et insister sur l'origine africaine ou kamite des sciences et de la pensée philosophique? Devrait-on vous considérer aujourd'hui comme un suprémaciste noir? Matondo Mingi, merci beaucoup. Mbuta Diaz, notre frère, qui défend également les valeurs kamites, puisque vous êtes toujours habillé culturellement. Et chapeau à vous. Et chapeau également à tous les fans de Studio 210 qui commencent à s'éveiller. Bien, nous avons une mission en tant qu'Africains. Vous allez vous rendre compte que tout Américain qui étudie aux USA n'a qu'une mission, le développement des USA, la domination des USA sur le monde entier. Aujourd'hui, c'est pareil pour la Chine. Tous les Chinois travaillent que pour l'évolution de la Chine et la domination de la Chine envers le monde entier. Et donc, nous devons retenir que chaque âme a une mission bien précise sur Terre. Notre mission, il ne s'agit pas que de nous marier, de nous vêtir, de, de nous, de s'occuper des questions familiales et autres, mais au-delà des questions familiales, des questions professionnelles, sur le plan spirituel, l'âme a une mission sur terre. Et un autre, en tant que kamite ou kémite, c'est effectivement de relever le défi, parce que nous avons une histoire multimillénaire. Et donc, en tant que kamite que je suis, en tant que fils du pays congolais que je suis, effectivement, je suis dans cette mission de revendiquer, de propager les enseignements purement kamites, de contribuer également à l'évolution de Kama. Vous avez su le dire ici, d'apporter notre pierre à l'édifice. D'accord, alors, je reprends donc la question, c'est vrai, tous les éléments que vous avez donnés. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que la bataille aujourd'hui sur l'appartenance, l'origine, l'apanage des choses, donc de la philosophie, de la magie, des sciences, les gens ça se revendique d'un côté à l'autre. Et puis, bon, il y a des suprémacistes blancs, ceux-là, qui se sont arrangés à tout faire croire pour montrer que euh, les choses sont originellement occidentales, mais il y a aussi d'un côté les suprémacistes noirs qui, à tout prix, veulent démontrer que les choses, dans leur origine, ont commencé en Afrique. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un suprémaciste noir ou simplement comme quelqu'un qui aimerait faire jaillir la vérité? Bien, je ne suis pas trop dans les titres, je suis pas trop dans les titres, mais je vous ai répondu ici que sur le plan spirituel, je suis maître en spiritualité, fondateur d'une école purement kamite. Je peux dire oui, je peux dire oui, mais je suis en fait un missionnaire. Voilà, je préfère utiliser mes propres mots. Ah, d'accord. Voilà, je suis un missionnaire, j'ai une mission. Voilà, on n'est pas grand maître pour soi, mais on est grand maître pour une humanité. Voilà, et donc, et ça doit se découvrir des autres. C'est pas soi-même qui doit venir dire je Alors, suis qu'est-ce qui ceci. nous prouve aujourd'hui que Ouais, la philosophie, que la maths, toutes ces choses-là oui. sont nées dans l'Afrique? Bien, nous allons le démontrer parce que tout se démontre dans l'espace et dans le temps. Nous allons le démontrer ici, brièvement.
Vous savez, les Grecs, depuis toujours, ils n'ont jamais eu des écoles de philosophie. Je pèse les mots et vous pouvez faire toutes les recherches du monde. C'est Thalès qui est le premier des philosophes grecs. Thalès, qui est le premier des philosophes grecs et qui est devenu philosophe comment? En allant se faire initier, en allant apprendre la philosophie en Égypte antique. Et quand nous parlons de l'Égypte antique, nous parlons de l'Égypte kamite. Retenez que kamite veut simplement dire noir. Okay. Et donc, il va se faire initier en Égypte, il va se faire initier à Memphis, il apprend la philosophie et il remonte en Grèce où il n'écrit pas, des livres, ne vous en faites pas, mais il transmet ce qu'il a appris, la sagesse égyptienne, oralement. Ça sera autant pour Pythagore, qui a passé ses 22 ans en Égypte pour se faire initier à Héliopolis et à Memphis, et qui également a été même initié dans le culte d'Osiris, qui remonte également en Grèce 22 ans plus tard pour aller enseigner et les mathématiques et les sciences mystiques. Et jusque-là, avant Thalès, avant Pythagore, avant Platon, avant Socrate, tous ces grands philosophes, puisqu'il y en a eu au total 33 philosophes en Grèce, avant, il n'y a pas d'école de philosophie. Avant, il n'y a pas de philosophe. Ce n'est qu'après qu'ils soient venus chez nous en Égypte, étudier la philosophie et repartir chez eux pour enseigner, nous transmettre nos enseignements. Là, vous parlez de la philosophie, voilà. Mais quand on parle des sciences, quand on parle de la magie, oui. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est l'Afrique qui est le terroir justement de ces domaines-là? Merci Mbouta. Et donc, en Égypte antique, il n'y avait pas que les écoles de philosophie comme les écoles d'Éleusis. Écoles d'Éleusis, ce sont des écoles de mystère. Quand vous entendez mystère, là-dedans, il y a la philosophie qui était liée à l'hermétisme, et il y a la magie, la magia, qui était également enseignée là-dedans, et les sciences secrètes, et les sciences, parce que nous allons tout à l'heure voir les mathématiques et la géométrie qui existaient déjà en Égypte durant des milliers d'années, les mathématiques et la géométrie, d'où même le secret de la science, d'où même l'origine, j'allais dire, de la science qui est kamite. Et donc, la magie, effectivement, était la science par excellence des kamites, ce que nous appelons dans les langues bantoues Kinganga. Ce que nous appelons dans les langues bantoues Kinganga. Kinganga ou Nganga veut dire en bon français un mage. Parce que magicien, c'est beaucoup plus relevé de la ça relève du phénomène de la prestidigitation ou de l'illusionnisme. À ne pas confondre avec ceux qui font de la prestidigitation. La prestidigitation, tout de suite, je peux faire apparaître des objets, des pigeons, et les gens acclament. Cela n'a rien à voir avec la pure magie. La pure magie qui est divine, la pure magie qui obéit aux lois universelles, aux lois cosmiques, aux lois naturelles, ça n'a rien à voir. L'appréciation de n'importe qui, même Marina qui est en face de moi, on peut lui montrer des tours de prestidigitation et faire apparaître tout ce que l'on veut faire apparaître. Alors, pour apporter certainement oui, et donc, en Égypte, il y avait des magistes ou des mages, c'est-à-dire des hauts initiés des sciences mystiques. Retenons que nous devons retenir que par magie, l'on entend la connaissance divine, parce que ce mot aussi effraie plus d'un. Quand on parle de magie, on s'imagine, on voit le diable. Ah non, le pasteur qui prie dans son église, qui manifeste ou obéit à certaines lois, va faire accomplir, va manifester en lui certaines énergies, certaines ondes, certaines vibrations, certaines ondes électromagnétiques qui peuvent apporter la guérison. Et ça, c'est ce que l'on appelle en bon français la magie, qui a été déformée par les religieux par le miracle. Miracle vient du mot magie. Lorsqu'on parle miracle, c'est de la magie. Lorsque vous dites aussi religieux,
Ça me renvoie un peu Ouais. au christianisme et on Oui. peut dire que Moïse était un grand magicien. Voilà. Il est Moïse né dans la- fut un il a très vécu, très... il a grandi dans la maison de Pharaon, Il fut initié par Ramsès, Ramessou comme nous l'appelons dans par Ramsès. Ramsès, oui. Il a été, et même la Bible dit, Moïse fut initié dans toute la sagesse égyptienne. Mais la Bible n'a jamais dit que c'est Ramsès le maître. Oui, mais ils n'ont pas précisé, merci Bouta, ils n'ont pas précisé les noms parce qu'effectivement, il y a eu du plagiat dans la Bible. Il y a eu du plagiat dans la Bible. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'il y a eu des photocopies mal faites. On a photocopié les textes égyptiens, comme le livre des morts égyptiens, pour écrire la Genèse, la pomme d'Adam et Ève, où toute l'humanité s'est égarée pensant que l'humanité souffre à cause d'une pomme, alors que ce n'était que des allégories égyptiennes, tirées même des hiéroglyphes. On va un jour venir vous expliquer. dites des choses qui peuvent énerver le pasteur Aluna qui s'apprête à faire le Ils temps de sont réveil. libres de venir nous démontrer le contraire avec des preuves scientifiques. Mais eux, ils savent que vous fouillez les face-à-face, donc ils ne peuvent pas oser. Bon, fuir, c'est peut-être... non, je ne fuis pas. Ah, vous avez juste fouillé, Je dis toujours, celui qui veut faire des débats sérieux avec Maître Ama, il peut venir prendre la caméra, il vient au siège chez moi, on fait des vrais débats. Des vrais débats. Non, le peuple Parce que le préfère les maître, débats ici en direct. C'est ce que le peuple aime. bon, mais le maître, il est au-dessus des débats. Il professe, il enseigne, il initie. Le mentor D'accord, alors initie. pour Ouais. revenir dans le sujet, Le mentor initie. Ouais. on va suivre cet élément et puis Oui, oui, ça me très permettra de vous poser bien. certainement des questions suivant ce document. Donc voilà, donc là on est quand même en 1186 avant Jésus-Christ. Donc là, c'est les Égyptiens tels qu'ils se représentent. C'est également dans la tombe de Ramsès III que vous pouvez visiter en allant dans la vallée des rois. Donc 1200 avant Jésus-Christ montre que les Égyptiens, voilà, ça c'est l'Égyptien, ça veut dire Égyptien et qui se représente comme ça ici. Hop, voilà, l'Égyptien vu par lui-même. Donc voilà, ça c'est 1200 avant Jésus-Christ. Donc imaginez un petit peu. Donc voilà. Et certains scientifiques, déjà un peu plus tôt, et c'est les découvertes qu'a fait Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui, il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne. Et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, que vous pouvez trouver sur Internet. Là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique, tout à fait original. Donc ça, bon, j'ai pas le temps, c'est une icône byzantine du XIe siècle qui montre le roi Salomon allant visiter le pharaon noir, qui est très caractéristique. Et dans le Cantique des Cantiques, pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez ce passage, je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem, comme les temples de Kédar, les pavillons de Salomon. Voilà, pour ceux qui... Voilà. Donc voilà, encore une fois, là, il y en a plein en fait. Bon, non seulement l'homme avant d'être blanc était noir, non seulement les pharaons également étaient noirs, et on bâtit également était le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente qui a été faite jusqu'à présent, qui perdure dans nos écoles aujourd'hui, même jusqu'en Europe. Très bien. Voilà. De manière, on va dire, triviale, on va dire que c'est un blanc quand même qui explique ces choses, ça sort de l'ordinaire. Ouais. Mais parce que Mbouta Diaz, quand c'est dit par un afro, un kamite, on dit, bon, les noirs parlent beaucoup, bon, les blancs, les noirs, ils disent toujours des choses. C'est dit par un chercheur scientifique blanc qui passe toute sa vie à faire des conférences. Qu'est-ce qu'il aurait à gagner pour valoriser les noirs, pour valoriser notre histoire, d'autant plus qu'elle a été maquillée, camouflée, elle a été dépeinte, notre histoire. De peur que l'humanité sache que le monde entier sache que tout est venu de Kama, d'Afrique, tout est venu de chez nous. Tout ça, c'est bien, en fait. J'ai envie de donner raison ici à Nicolas Sarkozy, qui dit que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire, que l'Afrique, je le dis avec mes mots, se contente, se complaît à ressasser son passé. C'est l'esprit, justement,
du discours de Nicolas Sarkozy à Dakar. Votre fameux Kama, Maître Rama, est en retard. Elle est pauvre, déchirée par des guerres. C'est le dernier des continents aujourd'hui. Et ça fait quand même mal à la tête de vous écouter ressasser des théories sans impact. On ne va pas continuer à surfer sur le passé alors que c'est beaucoup, je peux dire peut-être des millions d'années derrière nous. Très bonne question. Mais pourquoi à l'école on étudie l'histoire? Pourquoi? Mais il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir sans passé, Mbouta. Mais vous avez un passé, et c'est votre passé qui vous constitue aujourd'hui. Ben, vous avez un père, vous avez une mère, vous avez eu à faire des études. Et c'est ça qui vous constitue, c'est ça votre fondement. C'est cela votre fondation. Mais si on est coupé de notre passé, effectivement, il faut se moquer des Kamites par racisme pur pour que les Kamites ne s'intéressent plus à leur glorieux passé. Parce que si nous nous intéressons à notre glorieux passé, vous aurez des universitaires qui viendront nous voir, nous les maîtres, pour que nous leur apprenions certains arcanes. Mais voilà, nous sommes les dépositaires des connaissances mystiques. Nous sommes les dépositaires des pouvoirs ancestraux. Et si aujourd'hui un Africain décolonisé spirituellement, décolonisé culturellement, venait nous rencontrer, en ce moment-là, c'est un éveil et une évolution. Je prends l'exemple de la Chine. Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine a fait un retour à son authenticité pour aujourd'hui savourer les fruits de son progrès. La Chine est dans le concret. Vous, les Kamites, vous, les Africains, oui, mais le concret... Vous n'êtes que dans des théories, dans des mots, dans des revendications, mais sans action, sans concrétisation, sans concrétiser les choses. Non, les Kamites sont concrets. La Chine est concrète, pas les Kamites. Oui, enfin, pas tous. Vous êtes également Kamites comme moi. Nous sommes des millions de Kamites sur Terre. Savez-vous ce que font les Kamites pour dire qu'ils ne font pas quelque chose? Il y a des Kamites qui travaillent. Il y a des Kamites qui ont mis sur le marché mondial beaucoup de produits scientifiques. On n'en parle pas. Il y a des Kamites qui ont inventé, on n'en parle pas. Il y a des Kamites qui travaillent, on n'en parle pas. Le problème, c'est qu'on veut toujours montrer aux yeux de l'humanité que tout ce qui est Kamite, c'est pas ça. En fait, c'est un problème de racisme. Commençons à faire des recherches sur ce que les Kamites font. Je vous jure, c'est toute une émission. C'est toute une émission. Vous verrez. Ce que les Kamites font, c'est-à-dire scientifiquement. Parce que juste, moi je parle, il n'y a pas d'impact. La Chine fait des choses, oui. on sent l'impact. Oui. Les autres font. Aujourd'hui, le coronavirus, les Kamites auraient dû nous montrer leur capacité, par exemple. Mais Mbouta Diaz, nous avons subi la colonisation depuis des siècles, parce que ça a commencé par la traite négrière, après la colonisation. Et cela a duré des siècles. Et notre progrès ne peut pas, en un claquement de doigts comme ça, se manifester. Qu'est-ce que l'OTK, par exemple, nous propose pour qu'on ressente l'impact, pour que les choses changent? Bien, nous disons ceci clairement, concrètement. Pour que nous puissions nous développer, nous devons d'abord renaître de nouveau. On ne peut pas se développer, je dis bien, on ne peut pas se développer sous l'aliénation. Renaître de nouveau, c'est-à-dire renaître de nouveau. Par le pasteur? Non, nous avons nos expressions. Renaître de nouveau, c'est revenir, être soi, l'authenticité. La renaissance kamite, c'est revenir à sa culture, sa spiritualité, revenir à son identité originelle. On ne peut pas se développer tant qu'on pense que Dieu, il est blanc, tant qu'on pense que on peut pas cultiver congolais, il faut toujours qu'on importe même la tomate. On ne peut pas se développer tant que l'on pense qu'il faut toujours qu'on porte la veste du blanc, alors que nous aussi, on peut créer une tenue typiquement africaine. Ah, parce que moi, on m'appelle déjà sorcier, hein, quand je porte ça. Voilà, mais là, vous êtes authentique. Là, vous êtes en pleine évolution. Parce que vous êtes en train de transmettre une culture, une science en même temps. Et voilà. Et donc, nous disons que tout développement dépend d'abord de sa culture et de sa spiritualité. Le point de départ, c'est là, Mbouta. Comment voulez-vous que nous nous développions si nous continuons
à parler ici dans les médias dans la langue du blanc. Par exemple, comment vous voulez que nous nous développions si nous continuons toujours à singer le blanc? Oui, mais qu'est-ce que l'OTK fait? L'OTK, effectivement, enseigne clairement aux gens de respirer africain, de s'habiller africainement, de se comporter comme un Africain, de penser comme un Africain et de prier africainement. Et cela va vous permettre, un, de vous dégager de la misère et de la sorcellerie. Je dis bien la misère et la sorcellerie. Ce n'est pas pour rien que savamment les Occidentaux nous imposent la misère. La misère empêche à tout peuple de se développer, la misère. Et tout peuple, tant qu'il est toujours dans l'aliénation, dans l'acculturation, dans des fausses spiritualités, ne peut pas se développer. Regardez autant d'églises, je vous jette les fleurs. Quand vous êtes en train de faire quand vous êtes en train de regarder ce qui se passe dans les églises, je vous jette les fleurs. Parce que regardez combien d'églises nous avons, mais comment nous sommes. Et aujourd'hui, on diabolise tout ce qui est authenticité, alors que les gens se retrouvent dans l'authenticité. Il y a eu le coronavirus là, on n'a pas vu des pasteurs stopper ça avec des prières, mais on a vu des tisanes sauver des gens. Ah on non, a moi vu je n'ai pas vu des tisanes sauver des gens, Maître Rama. Attendez. Oui, ben écoutez, moi je vous parle là avec Les preuve à tisanes, l'appui. vous dites les tisanes. Il y a eu des tisanes. On bon n'a pas filmé tout ce qui se passe dans les temples, dans les Au maisons. Congo, la rumeur est très forte. Au Congo, les informations vont très vite. Si les il gens y avait ces choses-là, on serait au courant. Non, les gens le faisaient avec crainte. Je vous apprends qu'il y a eu des laboratoires qui ont été suspendus par l'État parce qu'ils ont eu à faire des examens cliniques. Pas dans les règles de l'art. Mais voilà. Mais voilà. Mais donc, même pendant ces périodes, il n'était pas autorisé à quelqu'un de braver comme ça. Et vous avez bravé. Hein? Vous avez bravé. Mais non, mais il y a des gens qui soignaient, sans tambour battant. Voilà. Donc, ils ont soigné sans tambour battant. Vous nous dites que vous avez soigné des gens Je n'ai pas parlé de moi. J'ai des gens qui ont soigné. Mais moi, franchement, je ne peux pas mentir. Il y a des gens. Moi, franchement, j'ai donné des recettes. Je suis honnête. Hein? J'ai donné des recettes ici même. Et ça a fait ses preuves. Les gens m'ont donné des bons résultats. Et donc, revenons à nos moutons. Et donc, je disais que pour que nous évoluions, l'ordre traditionnel kamite enseigne le retour pur à l'authenticité, une spiritualité originelle. C'est cela le déclic de notre évolution. L'authenticité, la spiritualité authentique nous permet de nous dégager de la misérabilité, nous permet de nous dégager de l'ignorance spirituelle, nous permet de nous dégager de la sorcellerie maléfique. Alors, toutes ces choses, on les apprend chez vous, à l'ordre traditionnel kamite. Bien sûr, alors, donnez des précisions sur l'ordre, où l'ordre est situé, oui, etc. L'ordre traditionnel kamite est situé à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28. Nous avons même culte et enseignement tout à l'heure à 10h. Comme chez les chrétiens? Non, les cultes, c'est pas comme chez les chrétiens, on ne prie pas Jésus. Chez nous, on prie Mpongo Tulendo, pas comme chez eux. Les rites sont extrêmement différents. Donc, nous avons enseignement et culte ce matin à 10h. Nous sommes à Mukondo, dans la rue Misaku, numéro 28. Tous ceux qui voudraient nous joindre pour avoir plus d'enseignements, plus d'éclaircissements, ils pourront nous contacter au 06 991 31 97. 06 991 31 97 ou au 05 748 48 32. 05 748 48 32. Le site web de l'OTK, c'est www.écoleotk.org. www.écoleotk.org. Nous serons le 25 octobre pour les enseignements, consultation, réception, Nzobi, protection. Le 25 octobre à Pointe-Noire, le 3 septembre à Dolisie, le 14 septembre à Nkaï, et nous serons de retour dans la ville capitale, Fouamavola, le 19 septembre, ici pour des conférences publiques. Monsieur Diaz sera là. Votre site internet, www.écoleotk.org. Ça, c'est la science des blancs que vous utilisez pour enseigner les kamites. Bon, pas de problème. Elle vient de Kama. C'est notre science. C'était avant de rompre avec le grand maître Rama. Nous avons parlé donc de l'Afrique comme source
berceau, on va dire, de la civilisation. Et tout de suite, juste après nous, ce sera le temps du réveil avec le pasteur Ange Alouna. Tout de suite.